Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Happy Aspie Mom. Aujourd'hui, voilà, c'est mon grand retour après pas mal de temps de pause parce que vous savez que moi, en bonne aspie, je n'occupe pas les réseaux sociaux 24 heures sur 24. J'y vais que quand je suis en forme et quand j'ai quelque chose à dire. Et là, ces derniers temps, c'était pas trop la forme. Et là, je reviens avec un podcast auquel je pensais depuis très longtemps. Je vais vous parler d'un pacte que j'ai signé pour assurer un avenir à mon fils de 11 ans, un avenir serein. En fait, c'est le pacte smartphone. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ce sont des parents qui ont pris cette initiative de ne pas donner à leur enfant un smartphone avant l'âge de 15 ans. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les nombreux experts de la petite enfance le disent, le smartphone a des effets vraiment problématiques et dangereux sur la santé physique et mentale de nos jeunes. Moi, je vais encore plus loin parce que mon fils ayant un TDAH, comme vous le savez, moi j'ai décidé que bien il s'achètera lui-même son téléphone quand il aura 18 ans. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau se forme jusqu'à 25 ans environ. La petite enfance et l'adolescence sont les périodes les plus sensibles pour ce développement. Et les bénéfices de grandir sans smartphone sont considérables. Capacité d'attention, capacité d'apprentissage, santé mentale, construction identitaire, relations sociales, préservation de la vision du sommeil, de la santé cardiovasculaire, la liste est longue. On en sait de plus en plus sur le sujet, sur les dangers d'utiliser les écrans, les réseaux sociaux et surtout le smartphone pendant l'adolescence. Alors la petite enfance bien sûr, pas non plus la petite enfance. Les neurologues, les médecins, les pédopsies, les psychologues ainsi que de plus en plus de chefs d'établissement et d'enseignants le répètent à l'unisson. Et pour joindre ces enfants, eh bien un téléphone avec 9 touches sans internet suffit. Un téléphone à l'ancienne. Et à l'époque, il n'y avait pas ces problèmes. On voit de plus en plus d'enfants sont en dépression pour des troubles anxieux dès l'âge de 8 ans. C'est lié au smartphone. Ne donnez pas de smartphone à vos enfants si vous voulez qu'ils grandissent sereinement. Beaucoup de parents, partout en Europe et dans le monde, s'organisent localement pour faire baisser la pression de groupe autour du premier smartphone. Car il y a une pression sociale et il faut savoir résister à la pression sociale pour le bien-être de nos enfants. Donc, c'est simple, on prend la décision qu'on va attendre ensemble. Il suffit que tous les parents prennent cette même décision et du coup, il n'y a plus de pression sociale. Il suffit que les parents de l'école se le disent, je rentre au collège sans téléphone. Voilà, donc, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à aller sur pactsmartphone.fr. Mais moi, je peux vous dire que le mien, il n'a pas de téléphone et je vois vraiment la différence avec ses petits camarades. C'est un enfant qui, voilà, il a un TDAH, donc a priori, c'est un enfant qui a un tempérament très addictif. Eh bien, moi, c'est pareil pour le smartphone comme pour la télé. C'est-à-dire que la télé, c'est pas totalement interdit, mais c'est extrêmement régulé. Par contre, le smartphone, voilà, il n'aura pas de smartphone parce que, en tout cas pas avant que lui s'en achète un à 18 ans. Et j'espère qu'à 18 ans, il s'en achètera un, mais s'il s'en achète un, qu'il l'utilisera avec discernement. Sur le smartphone, nos enfants peuvent avoir accès à tout un tas de contenus extrêmement violents qui n'est pas approprié à leur âge, contenus sexuels, etc. Et une fois que les enfants ont vu ces choses qui n'étaient pas à leur âge, eh ben, c'est trop tard, on ne peut plus revenir en arrière et ils sont traumatisés. Donc, il y a évidemment tout ce qui est la question du harcèlement. Beaucoup d'affaires de harcèlement n'existeraient pas, ou en tout cas auraient une beaucoup moins grande intensité, gravité, s'il n'y avait pas les écrans. Donc, et notamment le smartphone. Donc voilà, moi c'est ma décision. Je suis tellement soulagée d'avoir pris cette décision. Ça n'a pas été simple parce que le père dont je suis séparée de mon fils
ne comprenait pas cette décision et je lui expliquais maintenant, il comprend et voilà, notre enfant, s'il veut appeler ses amis, on a un téléphone fixe. Pensez à garder un téléphone fixe, c'est vraiment important. Alors mon fils, il avait une tablette, là, elle a été supprimée cette tablette parce que justement je l'ai retrouvé, dans son lit à 21h30 au lieu de dormir en train de jouer à un jeu avec un copain. Donc là, j'ai dit: «C'est pas possible». Donc elle est supprimée la tablette. Je sais pas si je le redonnerai, je sais pas parce que je suis contre aussi les jeux vidéo. J'en parlerai, dans une autre, vidéo, dans un autre podcast. En tout cas, mon fils, il va très bien sur le plan mental. Il part à l'école en chantant. Il est pas du tout, il dort bien, il est pas stressé comme la plupart de ses copains. Et quand il rentre de l'école, il a des activités, il sait quoi faire. Parce que c'est ça, en fait. Il faut vraiment occuper nos enfants autrement que par les écrans. Donc on leur apprend l'autonomie. Donc lui, déjà, il adore aller dans sa chambre, c'est son petit refuge. Je lui ai appris à méditer, méditation de pleine conscience. Il a plein de livres. Il peut aller jouer dehors avec ses petits voisins. Il peut discuter avec moi. C'est très important, les échanges avec les parents. On essaye d'avoir des bonnes relations, même s'il y a des moments où je suis obligée de sévir. Il a du travail à faire, donc ça occupe pas mal. Il peut jouer à des jeux, on peut jouer à des jeux de société. Donc il y a plein de choses à faire sans écran. En fait, comme moi je faisais quand j'étais enfant, comme ma génération faisait. Moi, j'ai eu mon premier téléphone, j'avais 23 ans et c'était pas connecté à Internet. On l'utilisait que pour parler aux gens. Le problème, il est là, c'est qu'on est dans une société de fous où normalement, un téléphone, ça sert à parler aux gens, à avoir une conversation. Or, on voit que les gens maintenant, ils utilisent leur téléphone dès qu'ils s'ennuient. Allez, paf, je vais sur les réseaux sociaux, etc. Et on donne après le mauvais exemple aux enfants. Donc, voilà, je vous engage à céder à céder à la pression, non, justement, à résister à la pression, là, c'est la fatigue, et à ne pas donner de téléphone à votre enfant avant au minimum ses 15 ans. Il y en a même qui proposent 17 ans. Moi, je dis qu'on y est, allons-y jusqu'à 18 ans. Si vraiment vous voulez pouvoir le joindre, un vieux téléphone à touche sans Internet, ça existe, ça coûte pas cher, ça va pas vous ruiner, ça fera des économies pour l'inscrire à une activité à la place. Voilà. Donc, parents, si vous voulez que votre enfant grandisse sereinement, vous savez ce qu'il reste à faire. Vous lui supprimez son téléphone, s'il en a déjà un, vous lui expliquez pourquoi, que c'est pour son bien-être, pour qu'il aille bien, pour qu'il soit en forme, qu'il travaille bien à l'école, qu'il soit bien dans sa peau, qu'il ait confiance en lui, voilà, comme ça il n'ira pas voir, il n'aura pas la tentation d'aller sur les réseaux sociaux, de voir la vie imaginaire des autres, qui est forcément meilleure que la sienne, parce qu'à chaque fois c'est des photos retouchées, il n'aura pas de complexe, il sera heureux, il sera connecté à son corps, il vivra en pleine conscience. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pas de smartphone pour votre enfant et il grandira sereinement. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis on se retrouve pour un prochain podcast. Alors je vous préviens, ça sera peut-être un podcast en anglais. Je ne sais pas si je vais le faire ou pas. Voilà, ça sera la surprise. En tout cas, merci de votre écoute. Pensez à liker, à partager si vous pensez comme moi que vous voulez que votre enfant grandisse sans stress, sans traumatisme et puis abonnez-vous, activez la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt sur Happy Happy Mom. C'était Séverine. Ciao!